J'ai arrosé mon bureau, bah ça commence bien. Salut à toi, bienvenue sur Cozy et Islami. J'ai des petits cozy vlogs qui sont en préparation pour la suite. Mais là j'avais envie de vous diffuser des images que j'ai tournées en novembre 2022 où je me suis rendue dans le quartier des Avanchets à Genève. J'ai été accompagnée par Mayeko et Dave que je remercie infiniment. J'avais envie de découvrir ma Suisse, tu vois, et tout simplement de vous partager tout ça. C'est de la philosophie, c'est du blabla, c'est du cozy space, mec. Bon visionnage. T'es dans ta famille, t'as ton frère, tous c'est tes frères, tous c'est tes sœurs, on est tous une famille. Et là, à Genève, chinois, japonais, machin, on est tellement... Genève, c'est trop bobo comparé aux Avanchets. Les Avanchets, c'est un endroit naturel, c'est vrai. Tu sors d'ici, les gens, ils croient que tu viens même pas de Genève, ils croient que tu viens même pas de la Suisse. Voilà. Et on est suisse, exact. Je suis suisse, elle est suisse, t'es suisse. Eh, elle a gagné, l'équipe de Suisse, elle a gagné. Moi, pourquoi? Mon pays, c'est la vie. Elle est mélangée. Maman norvégienne, bravo. Marianne algérien, donc j'ai 10 000... Donc ça, je dis finalement, mon pays, c'est la vie. Là où je suis, je vis, c'est mon pays. Bonjour madame, je m'appelle Miguel, mon blase c'est Mayeko. Et on est en plein centre des Avanchets. Et avant on était dans l'association Watco Thai, c'est-à-dire où il y a les jeunes qui font la boxe thaï depuis les années 90. C'est là-bas que j'ai commencé la boxe thaï. Voilà. Mon prof il m'a appris la boxe thaï, il m'a enseigné une philosophie, une idéologie et je la continue on va dire. Comment je suis arrivé, la logique de l'entraînement c'était vous ne payez pas de cotisation, vous ne payez pas d'abonnement ni rien du tout. Mais par contre, vous me payez en sueur, c'est-à-dire les abdos, les pompes, vous n'allez pas casser les couilles et vous travaillez. Du coup, on a commencé, moi j'ai commencé en 99. Et depuis 99, on n'a pas lâché. Je suis parti un peu au pays, j'ai été 5 ans absent. Quand je suis revenu, j'avais 22 ans. Là, il m'a dit, c'est bon, tu vas reprendre les cours. 5 ans plus tard, il m'a nommé moniteur. C'est toujours lui le prof, on va dire. Et maintenant, on a 2 moniteurs, c'est moi et Mathieu, le gars que tu as vu avant avec les petits. C'est-à-dire les lundis, les mercredis, c'est plus pour les adultes. Il y a quelques petits, on va dire, qui sont avancés, on les prend avec nous. Et le vendredi, c'est exclusivement pour les petits. En réalité, ici, je ne changerai rien parce que c'est comme ça qu'on se crée, tu vois. C'est grâce à, on va dire, le milieu dans lequel on a grandi, le multiculturel, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent ici. Que dans Genève, c'est un peu différent, tu comprends. Ici, on est plus enfermé, on n'a pas besoin forcément de sortir. Donc les gens, ils sont plus, on va dire, comment on peut dire, en communauté. Regarde les gens qui sortent avec la musique, on a des artistes, on a des avocats, on a des footballeurs de renom. Donc ça, c'est forcément le milieu. Si tu venais à changer ce milieu-là, bah, tu créerais des gens différents, tu vois. Il y a eu des problèmes de deal durant des années, il y avait beaucoup de drogue, tu vois, quand moi j'étais jeune, mais ça a changé. Mais on va dire qu'avant c'était un endroit qui c'était pas une bonne vie, tu vois, pour les jeunes. Il y avait des choses qui se passaient à l'extérieur, tu vois, c'était pas une vie tranquille. On va dire les gens de ma génération, il y a eu un changement. Avant c'était des gens qui étaient dans la drogue dure, tu comprends, les gens ils permettaient certaines choses. Et nous on est arrivés, on a un peu changé ça, tu vois. Comme on est devenus un peu les grands du quartier, on a repoussé tous ces gens et on essaye de continuer ça, tu vois. On ne laisse plus les gens qui n'ont rien à faire là, en fait, par exemple, qui peuvent être des mauvais exemples. Avant, il y avait beaucoup d'héroïne, tu vois, concrètement. Donc c'était des gens que, tu vois, les enfants, ils allaient à l'école, ils passent, les parents, ils ont peur, les mères, elles... Du
coup, le petit ne peut pas sortir, il ne va pas faire du sport parce qu'il ne peut pas rentrer le soir. Ils veulent avoir une mainmise, un droit d'opinion. Si on a des studes à disposition ou des salles, ça sera sous cette condition. On a essayé de changer ça, on a essayé de le faire à l'amiable, de proposer des projets, mais les gens, ils ont été pistonnés, ils tiennent la place, et tant qu'ils tiendront la place, ça ne va pas changer, tu vois. Et tant que tu n'es pas ami avec eux, tu feras rien. Tu es vite corrompu dès que tu rentres en politique, tu comprends? Tu deviens le pantin de ces gens-là. Tu deviens l'alibi pour dire « ouais, regardez, on a des jeunes dans notre parti politique, regardez, on leur donne la parole ». Tu es un pantin total. C'est comme à l'ancienne dans les colonies quand on disait « on n'est pas raciste parce que regarde, on a un noir qui est là », tu comprends? Mais c'est un alibi. Le film, elle est basée de réel. Comment il s'appelle ce mot? Amir Khan. Nous, on est contre la guerre. Nous, on va de guerre. C'est la paix dans le monde. On a assez de misère. On a assez de pauvreté. La guerre, ça va ramener quoi? La pauvreté de plus? Avant, c'était une génération foutue. Maintenant, moi, ma génération, elle est à moitié foutue, mais celle des jeunes, elle assure. Comme je te dis, il y a des gens qui font carrière, il y a des grands sportifs qui réinvestissent simplement, qui aident dans des associations. Et ça, c'est un moteur. Si tu attends sur le contrat de quartier, il y a plein de systèmes, contrat de quartier, toutes ces choses-là. Mais si tu n'es pas ami avec celui-ci, avec l'autre qui travaille là-bas, donc pour éviter tout ça, on le fait nous-mêmes. Moi, je fais la vieille école. Alors, écoute, je suis venu en Suisse en 99, champion d'Europe en 2008, boxe thaï. Si Genève, elle se définit avec ses hommes et elle se définit avec ses femmes. Ok, c'est petit voilà, dans la superficie, mais c'est grand dans la mentalité. On a un multicolore et on vit dans le monde. Tu dis, c'est Genève, Genève, la Suisse, non. Regarde, si tu vois les têtes qui passent devant moi, juste maintenant, regarde. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. On est un pays de 2050, on n'est pas un pays de 2022. En 2050, tu vas voir la Suisse. Tu vas voir la Suisse. Piano, quoi. Piano. Mais on voit ça dans mon gars. Wesh, Kazé, ça va ou quoi? Ouais, toi? Chill. Ouais, moi c'est David D, j'ai 26 ans, je suis né ici dans le quartier. Là en ce moment je suis plus autour des projets artistiques, on essaie d'assister les jeunes, tout ça. Je vais te montrer un peu les endroits symboliques, on pourra manger un petit truc ou quoi. Chill. Donc là, t'as le Paradoxe. Paradoxe, un resto symbolique de la cité. Tony, le propriétaire, il a traversé toutes les générations déjà depuis l'ancien centre, tu vois. Il connaît tout le monde vraiment. Ça mange des bonnes pizzas aussi. Puis voilà, là t'as le tabac. Une zone grave fréquentée par les jeunes, t'as vu, ils connaissent le propriétaire, ils viennent après le travail boire une petite boisson, fumer une petite clope ou quoi. Là c'est le nouveau centre, mec, t'as vu, ils ont refait ça en 2010. En vrai, ils ont inauguré ce centre en même temps que les Avanchers en 1970. Après, vers les années 90 à 2000, tous les magasins ont commencé un peu à fermer leurs portes, tu vois, ça marchait plus vraiment. Insécurité, même Balexer comme concurrence à côté, tu vois. Après, ils ont eu le projet d'amener Aldi. En 2010, ils ont lancé la rénovation, justement. Et puis, c'est cette disposition aujourd'hui, tu vois. Avec plus de 6000 habitants, le quartier des Avanchais à Genève, c'est un peu comme un grand village. Les Avanchais, ce sont ces immeubles multicolores. Or, on trouve tout aux Avanchais pour les besoins et les plaisirs de la vie quotidienne. On peut y manger, se divertir, faire son shopping, un monde de vitrines et de commerce qui serait ravi de glisser des pubs dans un journal de quartier. T'as tout ce qu'il faut, franchement. On a ce petit centre commercial là, il y a des médecins, il y a des physios dans l'immeuble de Carqueron, t'as un peu tout, tu vois, la pharmacie. Ouais, le frérot, il fait les poulets le vendredi. Tous les vendredis, il est là. Là, c'est là les ventes, tu vois, là, les mythiques du quartier. Le vente, en plus, le vente, c'est notre code postal. Avec les générations qui sont passées, la commune, tout ça, l'État, ils nous voient pas trop comme des personnes de confiance, tu vois. Ils ont eu affaire à beaucoup de cas. Du coup, on doit faire les choses de nous-mêmes, tu vois. Sinon, on doit investir, sinon, on doit bouger. On essaie de retisser des liens avec eux, essayer, mais ouais, c'est compliqué un peu. Là, c'est Oscar Bider. François Durafour, là-bas aussi. Je sais pas, il a donné des noms d'aviateurs à ces deux rues-là.
Est-ce que tu voudrais que tes enfants ils grandissent aussi ici? Ouais, quand même, je kifferais. Je kifferais que mon enfant il fasse la même école que j'ai fait moi. T'as vu, je connais tout le quartier, ça se trouve, il aura des profs que moi j'ai eu. Là, c'est le terrain abandonné. Là, plus personne joue au foot ici, il y a le synthétique juste à côté. Filme-le lui. Filme-le là, en train de tractionner un coup. C'est un personnage de la cité lui aussi, pas l'oublier. Voilà, là, t'as le nouveau synthétique qu'ils ont fait justement. Quand ils ont fait ça, mec, c'était la folie au quartier. Tout le quartier était hyper content. C'était un terrain rouge à l'époque, tu vois. Tu sais, en mode sable un peu. Les appartements, ils sont incroyables à part ça. Je sais pas si t'es déjà rentré dans un appartement. Franchement, des bêtes de conditions. Surpropre, surgrand, à peu près 6000 habitants. Après là, Carcoron. C'est un immeuble où il y a grave des propriétaires, tu vois. C'est le seul immeuble des Avanchais où il y a des propriétaires. Là-dedans, tu as des appartements à 1 million. Hein? Là-dedans, tu as des appartements à 1 million. C'est la folie. Tu vois, tu es aux Avanchais, un appartement, il vaut 1 million. Mais tu vois, c'est ça que je trouve ouf. C'est ce contraste. De ouf, c'est un paradoxe de ouf. T'as un gars, il est surpauvre en face. La porte d'en face, c'est un patron, il est propriétaire. Là, c'est un studio mythique du quartier aussi. Il est plus utilisé ces dernières années. Justement, il est dans les mains de la maison de quartier, la boîte à rythme. Le Calaponais appelé à l'ancienne, tu vois. C'est un mec qui tenait ça. Tout le quartier a commencé à rapper un peu là-dedans, tu vois. Après, c'est passé dans les mains de la maison de quartier, tout ça. Le studio, il est inutilisé en vrai. Même eux, franchement, vu qu'on les connaît depuis tout petit, ils nous voient comme des enfants carrément, tu vois. Quand ils parlent avec nous, carrément, des fois, ils m'énervent, tu vois. Ça nous donne trop pas de responsabilité, ça nous prend trop pour des enfants. Tout le temps, ils veulent nous surveiller. Et même de nous virer, t'as vu, c'était pas la bonne option non plus. On aurait pu trouver un entre-deux, tu vois. Le foot, il a une place importante aussi. La concurrence entre bâtiments, quel bâtiment joue mieux? La concurrence des écoles quand on est plus jeune aussi, entre Salève et Jura. On monte vite façon toi là, carrément. T'auras une petite vue d'ensemble. Tu vas voir. Mais tu vois tout ça là, c'est Châtelaine là. Là-bas les libellules, les lignons là-bas plus loin. Mais Reims c'est là-bas. Là pour voir autre chose que le quartier des fois un peu, tu vois. Tu vois, quasi moi j'habite là dans ce bat là. Ils sont tous à peu près à la même hauteur les bâtiments, tu vois, juste certains ils ont été construits un peu plus haut, ils ont moins d'étages, ceux qui ont été construits un peu plus bas ils ont plus d'étages. Là c'est l'école Salève, là où j'ai été. Moi c'était ça, moi, mon père il sifflait depuis là-bas. Quand je jouais au foot, tu voyais pas, tu sais, carrément je devais reculer jusqu'ici à peu près pour voir est-ce que c'était bien mon père. Petit passage mythique là de la cité. En fait c'est un passage que de la boue. Et avec toutes les années, vu que les gens utilisaient beaucoup ce passage, les gens posaient des tapis, tu vois. Il doit y avoir des couches sous la terre de tapis. Dès que tu veux plus un tapis, tu viens, tu le mets là, tu vois. La régie d'ici elle dit c'est pas à moi, l'autre régie d'ici elle dit c'est pas à moi. Personne n'a envie de renouveler ce passage, tu vois. Alors qu'il est grave utilisé. Voilà, moi je suis là. C'est là où Kenzie il a tourné 2-3 clips. Même Tarantino, le petit, il était dans mon balcon. C'est chez moi au premier là, au premier étage là, ouais. Je veux que la gagne, laisse tomber, je baisse pas la garde. J'ai trop la dalle, une mentalité de haraga. Dans l'équipe que des attaquants, y'a de la bonne gamme à la carte. Une mentale à se faire canner à la bâche à baraka. Personne quand t'es par terre, quand t'as du fric on t'aime. On prend une petite boisson au tabac ou quoi? Ouais, je suis milliardaire. Viens par là, champion. Un petit freestyle là. Toute la journée. D'un coup comme ça. Aïe 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 aïe. Pourquoi tu flippes? On prend un petit truc à manger ou c'est comment? Yes, merci mon gars. À toutes. Ciao. Il y a toujours de la bouffe dans les vidéos, hein, Cousin. Ça change pas ça. Le cliché c'est quoi? Le cliché c'est quoi? C'est les ignorants, mais les gens qui ont un minimum de cervelle et qui veulent voir par eux-mêmes. Ils réfléchissent et ils viennent, ils captent très bien qu'ici au fait ils sont en famille. Mais avant c'était pas comme ça. Moi-même j'en ai eu l'expérience, à savoir cette image négative, et puis quand je suis arrivée dedans, je me suis dit là, mais waouh, c'est juste le paradis, entre l'architecture, entre les richesses que tu peux trouver des gens.
ici qui sont vraiment multiculturels. On a plus de 100 nationalités différentes quand même. C'est juste hallucinant de vivre dans un microcosmos comme ça. Et franchement, je crois qu'il n'y a pas un quartier où je me sens plus en sécurité qu'aux Avantchais. Même si on ne se parle pas par respect ou autre, on a toujours un œil sur nos enfants. Franchement, ça a été une révélation. Mais c'est ouf quand tu vois le regard extérieur. Hein. Mais tellement. Mais ça, c'est comme dans tout en vrai. Tellement. C'est comme les races, les religions. Moi, c'est des gens qui me touchent, c'est pas les artistes. Les artistes, ils me touchaient avant, les anciens artistes, ils me touchaient. Bob Marley, il est allé, il a risqué sa vie dans un concert, tu vois, dans un pays raciste. C'est ça la musique, tu comprends? Ce qu'il a fait avec son pouvoir, d'être écouté, d'avoir un impact sur des gens, sur la jeunesse, tu comprends? C'est un espoir. De toute façon, c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui. L'Europe, elle est foutue. Tu vas juste dans d'autres pays, tu vois que nous, on a une mentalité, on fout en l'air nos enfants, notre jeunesse, notre alimentation, notre cerveau. Ce qui perd, c'est les putes, la drogue, les conneries. Dès que tu parles d'autre chose, les gens, ils n'ont même pas la capacité mentale de comprendre de quoi tu parles. Tu comprends? Ça ne les intéresse même pas. Le gars, tu peux lui traiter sa mère de pute dans un son. Moi, j'ai déjà vu. Il y a des meufs, elles écoutent des sons, mais mon Dieu. Ou des gars même, ils écoutent des sons, je me dis, mais mon Dieu, le gars, il est en train d'écouter des sons, mais... Tu brûles plus les étoiles, rendez-vous là. Question de regard. Les gens, ils veulent plus copier. Tu comprends? Un clip, c'est pas difficile à faire. Pour innover, il faut pas forcément du budget, il faut de l'imagination. Et ici, au fait, les gens, ils ont trop une manière académique de travailler. Mais les gens, ils font que de la copie de ce qui est mauvais déjà, on va dire. Tu comprends? Juste parce que l'autre, il a fait un million de vues. Il y en a un seul à Genève qui sait faire ça. Un seul, c'était mon frère. Il a juste testé tous les plugins, testé toutes les manières de filmer. Il a tout testé. Et à force, au fait, quand il s'approche de quelqu'un qui a étudié, il le tue. Tu vois, en fait, le gars qui a étudié, il reste en train de dire, ah, mais toi, tu fais comment? En fait, c'est le gars qui a étudié qui croche sur le gars qui n'a pas étudié, tu comprends? Je suis sorti de prison, c'était 2015. Mon pote, il est venu me chercher, il m'a dit, on arrête les conneries, viens, on a ouvert un studio. Bam, je suis rentré dans le groupe. On était 5, après on était 7. De nouveau, on s'est retrouvé à 5, il y a eu des problèmes pour les loyers. En fait, comme dans toutes les histoires, en fait, parce que le rap, c'est un monde de depth. La vie de ma mère, c'est pour ça qu'on a effacé les clips, carrément. Le gars, il a commencé à nous dire, ouais, il faut acheter des vues, faut... Mais comment ça, frère? Je préfère effacer 9 000 € de budget, je m'en bats les couilles. Tu comprends? Je reste, moi, vrai, et je veux même pas apparaître dans un clip avec un gars comme toi. Tu m'as niqué le clip. Tu penses qu'un jour en Suisse, il y aura une industrie vraiment qui tournera? Non. Impossible. Regarde, moi, je vais te parler franchement. Avec ces mentalités qu'il y a là. Déjà, les gens Mais ici tu penses sont que c'est vraiment lié de... à la mentalité? Ou c'est le fait que justement, il n'y ait pas l'industrie qui soit présente et du coup, les gens, ils se mettent pas dans la mentale que ça peut... Tu vois? Personne l'a fait, tu vois. Bien sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais c'est des gens qui, comment ils représentent? Avec la vraie mentalité. Voilà, il n'y a personne qui l'a fait avec la vraie mentalité. C'est ça. Les gens, ils donnent la force, à la fin, il n'y a personne qui répond, frère. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu veux, moi? C'est un pays, il est fatigué. Alors que les autres blédards, frère, au bled, juste tu montres un drapeau dans le clip, c'est bon, il y a 1 million de vues. Tu comprends? Juste parce qu'il aime, il supporte sa race, il supporte l'endroit où il est, tu comprends? Ici, c'est fatigué. Et c'est parce qu'on a trop accès, on en sait trop. C'est quoi, du coup, pour toi, quelqu'un de... C'est des autodidactes, déjà, mais des autodidactes qui sont professionnels, pas des fonce-dés. Tu comprends? C'est là où moi, après, je me perds aussi dans le monde dans lequel on vit ici. Parce que si t'es pas chez le pro, il veut tout faire à la pro, il connaît rien. Il te laisse même pas fumer dans le studio, il veut pas boire un verre, mais il est surnul. Et le gars qui est surbon, bah, tout d'un coup, tu dois attendre parce que voilà, le gars, peut-être, il est comme toi, il boit. Donc, t'arrives pas à être pro. Moi, j'ai rencontré une meuf qui est professionnelle de l'éducation différentielle. Elle nous avait fait passer un test d'autisme. Et en fait, elle m'avait dit que j'étais quoi? C'est au fait, tu assimiles la musique avec des couleurs, des mouvements. Ah oui, c'est de l'hyperesthésie. Je pense. C'est genre quand tu penses à... Moi, j'ai ça. Genre, je pense à une odeur quand je regarde une couleur. Voilà. Donc tu mélanges tes sens. Voilà, exact. Et c'est ça, c'est une maladie. C'était Sibelius, je crois qu'il a eu le premier. C'était un compositeur. Et lui, frère, il se posait ref. Ses compositions, il regardait par exemple une oie volée, un cygne volé, paf, il faisait des notes, tac, ça lui donnait une mélodie, tu comprends? Voilà, bah ça c'est cette manière-là de voir la musique. C'est presque une forme de frère, c'est pas normal. Du coup là tu parles des gens d'hypersensibilité, comment les gens ils peuvent être sensibles à ça si on leur a niqué tous les sens? Tu le fais juste réagir à de l'adrénaline, des trucs, mais il n'y a aucun sens.
Quand ils nous parlent des fréquences et toutes ces choses-là, c'est pas des choses, c'est pas des conneries. Tu comprends, l'humain, il a des fréquences. C'est tout le temps pour des petits trucs comme ça que je me prends la tête avec les gens. Ils le prennent mal. Tu peux travailler 10 heures, tu dois accepter que c'est de la merde peut-être ce que tu as fait. C'est pas tes heures de travail qui donnent un résultat. Après, il faut trouver un équilibre parce que c'est nocif. Hein. Je vois que ça m'a bousillé aussi. Mais sans ça, tu vis? Bah, je pourrais vivre, mais je serais dans un espèce de. Ce serait encore plus nocif alors. Ouais, peut-être. Ce serait encore plus nocif. Une vraie personne, elle ne peut pas se dire non, je vais vivre de la musique. Lui, il doit déjà faire quelque chose et puis ensuite, il pourra vivre de la musique. Et c'est de la connerie, ces gars qui te font croire que je sais pas quoi, c'est de la connerie pure. Quand les gens ils forcent, aussi, quand les gens ils forcent, ça sort jamais. Les choses, au fait, tout est un puzzle. Si t'as pas compris ça, c'est mort. C'est tout un puzzle. Et si les choses ne se font pas correctement, ça va se détruire parce que c'est pas. T'as essayé de mettre une pièce juste pour faire tenir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la bonne pièce. Les gens qui n'ont pas compris ça dans leur vie en général, ils ont peur de vieillir, ils ont peur de regretter, ils ont peur de tout. Faut retenir, hein. Faut retenir. C'est là. Le cœur. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera demain.